Ce type va trop loin. C'est de la provocation. C'est pas 3 saucisses qui vont gâcher ton mariage. 40 kilos. Je veux dire quoi à la famille? Alors, égorgé dans votre mouton, pas de problème. C'est le père du marié qui doit le faire. Si on veut pas que notre mariage se termine en baston général, il faut que tu dises à ton père d'oublier ce mouton, là. Mais laisse-moi m'amuser encore quelques jours. T'es content, hein, mon Willy? Tu t'es trouvé de nouveaux amis? Ah, tu le verrais, il te ferait craquer. Hé, Adriana, ça va? Tu la trouves pas bizarre depuis qu'elle est rentrée d'Italie? Je t'ai dit que je suis fatiguée de mon séjour chez ma mère. On dirait que t'as plus envie de partir avec moi. C'est juste que ça tombe pas bien. Il y a plein d'absences à l'hôpital, on est en sous-effectif. À part le travail, je voyais pas de prétexte valable pour pas partir avec lui. Vous êtes sûr que votre femme a pas un autre homme dans sa vie, là? J'ai eu des doutes. C'est arrangé pour vendredi soir, ça sera possible. Tu sais, à part moi, Alix a personne dans la vie. Alors, Vous partez seul et elle vous demande d'emmener sa fille avec vous. Eh ben voilà, cherchez pas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te demande pardon, Willy. J'ai pas réussi à te sauver. Je vais faire mon possible pour que ça aille vite. Me regarde pas avec ces yeux-là, je t'en prie. Bismillah, Allah Akbar. Oui. Bonjour, Monsieur Boer. Bonjour, Ahmed. C'est vous qui avez crié? Non, Qui ça pourrait être d'autre? On est seul dans la maison? c'est peut-être un voisin. Il faut le nourrir, hein, ce mouton. Faut qu'il soit bien gras pour le méchoui. Sinon, il est pas bon. Et les invités ne seront pas contents. Hein. Vous inquiétez pas, je m'occupe très bien de Willy. Vous l'avez appelé Willy? Oui. Mais on ne donne pas de nom au mouton, ni chez vous, ni chez nous. Mais ce mouton, il est pas comme les autres. Il a quelque chose d'humain. Vous n'êtes pas normal avec les animaux, hein. Complètement fou, hein. Moi, j'ai du cœur. Et moi, je suis un sauvage, hein, c'est ça. Parce que je ne pleure pas un mouton qui va finir sur la broche. Mais quand on connaît le mouton, c'est pas pareil. Moi, je préfère aimer mes enfants, mes ancêtres. Mais vous mélangez tout. Et vous, vous n'êtes qu'un trouillard. Une goutte de sang et vous appelez votre mère. Mais ma mère, elle m'a élevé dans le respect de la souffrance des animaux. Et pourquoi vous mangez de la viande, alors? Oh, vous m'énervez. Alix, tu peux venir, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère voudrait te poser quelques questions et moi aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je voudrais juste savoir comment tu comptes t'y prendre pour rattraper 2 semaines de lycée. Sérieux? T'es d'accord pour que je parte avec toi? Oui. Donc moi, je vais avoir la garantie que tu feras pas d'histoire quand il s'agira de travailler 2 fois plus pour rattraper. Je promets de pas sortir pendant 4 week-ends d'affilée pour réviser. 4 week-ends? Tu tiendras jamais. Si, après 2 semaines de vacances, je te jure que oui. Hein. Je demanderai tous les cours à mes copines, je recopierai tout nickel, et je prendrai même les devoirs. Ah mais c'est très impressionnant tout ça. Dis-moi, tu serais prête à mettre tout ça par écrit, j'imagine? Ah oui, passe-moi un papier, je te signe tout ça. Je suis prête à faire tout ce que vous me demandez, en fait. Si c'est pas de la motivation, ça. Alors, c'est bon, vous êtes d'accord? Enfin, vous allez pas changer d'avis? Non, non, Guillaume est d'accord, et moi aussi. C'est vrai? Oh yes, yes. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Oh, on va elle est partir en contente. Mongolie. Allez, va prendre ton petit déjeuner en vitesse. Et alors après, on va t'acheter des chaussures et des bâtons de marche. Mongolie. Ça va être trop beau.
Attends, on ne fait pas faire une grasse mat? Si, mais j'avais plus sommeil. Ça, c'est à cause de ma présence excitante et de mon corps de rêve et de mon parfum délicat. Il y a un peu tous à la fois, oui. Mais aussi les résultats de l'internat qui tombent lundi. Ça te stresse? Bah, plutôt, ouais. Toi, ça te stresse pas, t'es plutôt cool et détendu. Bah oui. Enfin, détendu peut-être pas, non. Mais tu sais, franchement, ça sert à rien de s'angoisser, hein. Ça va pas changer les résultats. Attends, parce que toi, tu t'en fous d'être mal placé? Ah non. Si je suis dans les 100 premiers, je suis contente. Si je suis dans les 100 suivants, je peux en faire une maladie. Ouais, mais moi, pour passer en neurochir, j'ai pas le choix. Si je suis pas classé à 2 chiffres, c'est mort. Ah, parce que pour toi, il y a qu'une spécialité ou rien d'autre? Et ça fait 6 ans que je sacrifie mes week-ends, mes soirées, j'ai quasiment pris aucune vacances. Ouais, j'aimerais bien que ça n'ait pas servi à rien, tout ça. Regarde, mon père, il est généraliste. Hmm. Si je fais la même chose, je suis très contente. Bah, c'est bien, il en faut aussi des gens comme ça. Mais tu t'écoutes un peu parler? Quoi? Bah, t'as vu le ton que tu as utilisé? Ah, attends, j'ai rien contre les généralistes. Non, 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 c'est important d'en avoir des bons, mais... Ouais, et puis, je comprends aussi que tout le monde n'ait pas envie de se faire chier et étudier des années en plus. Merci, votre grandeur intellectuelle. Non, mais attends, c'est juste que moi, j'ai envie d'aller plus loin, voilà. Je sens qu'avec toi, je vais être sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Rassure-toi, c'est pas la future Toubib qui m'excite chez toi. Gros macho. Mhm. Arrête d'obséder, toi. Coucou. Oui, on va faire du tennis avec Barbichou. Ça dit de venir avec nous? Non. Non, je kiffe moyen le tennis, je vais rester bosser. Attends, c'est pas encore la rentrée, tu bosses déjà? C'est quoi ce plan pourri? Eh ben, c'est le plan de je vais pas rater mon bac l'année prochaine, t'as compris ou... Tu dis quoi, là, du coup? La République de Platon, c'est indescriptible. Oh, il est trop chiant celui-là! C'est ça, voilà. Attends, ça va. Salut, ça va? Bah ouais, tranquille. Attends, c'est quoi tous ces sacs là? T'as déjà acheté tes fournitures? On peut dire ça comme ça. Sac de couchage, crème solaire, chaussures de marche. T'as pris option camping en première, toi? Bon, soyez pas jaloux surtout, hein. Je sais que ça va vous faire du mal. Mais demain, je pars 15 jours en Mongolie. Non, sérieux? Hyper sérieux. Mais et je sais pas, les cours... Oh, les cours, c'est trop nul. Alors que l'expérience et la découverte sur le terrain, on apprend plein de choses, c'est beaucoup plus enrichissant. Ah ouais, comment tu te la pètes, là? Vous avez pas tout vu? Attention. D'accord. Hop là. Comment tu m'écœures? Vas-y, c'est bon, je vais faire du camping avec Platon dans ma chambre, moi, ça va être génial. Amusez-vous bien. Tu pars déjà? En fait, je prends mon service à 10h. On se retrouve ici ce soir? Ouais, d'accord. Tiens, ton livre. Les frères Karamazov, t'allais oublier. Ouais, mais tu sais, là, je vais avoir une journée chargée. Je pense pas que j'aurai le temps de me plonger dedans. Bah, tu pourrais lire quelques pages pendant la pause déjeuner, par exemple. Tu l'as commencé. Ce serait dommage de ne pas le terminer. Bon, t'as raison, faut que je m'accroche. Et à propos de haïku que tu devais m'écrire, t'en es où? Là, je t'avoue quand même que j'ai un peu de mal. Pourtant, les règles sont simples. C'est 3 phrases, 17 syllabes, une saison. Enfin, moi, il me faut plus de 17 syllabes pour te décrire. Ah non, mais c'est pas moi que tu dois décrire, c'est ton sentiment. Bon, écoute, cette histoire de poésie, je suis pas vraiment sûr que ce soit mon truc. Tu penses pas qu'on devrait annuler le stage? Tu dis ça parce que tu veux aller au mariage de tes amis? Non, non, c'est pas ça. Enfin, si ça nous permettait d'y aller, ça serait bien aussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu me rejettes. Tes yeux sont noirs. C'est comme un ciel d'hiver sans espoir. Tu vois? 3 phrases, 17 syllabes et une saison. C'est ça que tu ressens? Oui. J'avais tellement envie de venir avec toi à ce stage. Bon, bah écoute, oublie tout ce que je t'ai dit et on y va. Je t'aime tellement. Tiens. Merci. Dis-moi, c'est demain que tu pars en Mongolie avec Adriana? Oui, sauf que c'est pas exactement ce qui était prévu. Adriana reste à Marseille et moi je pars avec sa fille. Pourquoi? Il y a un problème? Elle a vécu des moments difficiles avec sa mère. Ça l'a pas mal perturbée. Du coup, elle a envie de faire le point tranquille. J'ai insisté pour rester à Marseille avec elle.
C'est elle qui a insisté pour que je parte. Tu crois pas qu'elle essaie de se débarrasser de toi? Tu vois? J'avais oublié comment tu pouvais avoir des idées complètement tordues des fois. Non, non, mais arrête. Elle pourrait avoir un amant. Me dis pas que tu y as pas pensé. Bien sûr, j'y ai pensé. Ah. J'ai même soupçonné un professeur à la Timone, mais je me suis trompé. D'abord, tous les jours, elle me prouve qu'elle m'aime. Et puis en plus, c'est pas son genre. Si tu veux, je peux me renseigner discrètement sur ses activités pendant ton absence, si tu veux. Hein. Enfin, je serais immonde de te demander ça, d'ailleurs, t'es immonde de me le proposer. Oui, oui, t'as raison, je vois le mal partout. Alors, pars tranquille et reviens-nous avec une belle paire de cornes de yak. Tu me demandes pourquoi je suis ton ami, tiens. Ah, parce que je t'ai offert le déjeuner, tiens. Ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, j'aurais dû prendre ce qui va être plus cher. Ceci étant dit, je veux bien que tu l'invites à dîner de temps en temps. Juste pour voir si elle s'ennuie pas. Juste pour ça, hein. Ben, je le ferai. Avec plaisir. Je peux te parler 2 minutes? Oh, bah, assieds-toi. Je vois que t'as suivi mon conseil. Bon, dis-moi, c'est à propos de ta femme. À partir de quel moment elle a commencé à te casser les couilles? Le lendemain du mariage. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, en fait, avec Tatiana, j'ai l'impression que ça commence, quoi. Elle me force à faire des trucs que j'ai pas envie. Des trucs sexuels? Oh bah non. En fait, elle me fait lire des gros bouquins et elle me fait écouter de la musique classique. Mauvais signe, ça me rappelle les endives. Mais quel rapport? J'aime pas ça, puis André m'en fait quand même. Ah ouais? Non, mais toi, tes endives, en 5 minutes, tu les as mangées. Moi, les frères Karamazov, ça fait 900 pages. Bah, te laisse pas faire. J'ai pas envie qu'on s'engueule, moi, je dirais à elle. Qui te parle de ça? T'as qu'à fixer des règles, c'est tout. Sinon, tu finiras comme moi. Comme un bon petit mouton. Salut Jean-Paul. Barbara a un problème. Bah, pas toi? Si, c'est juste que ça m'obsède un peu moins, c'est tout. Non mais attends, t'as pas de cœur ou quoi? Il te fait pas pitié? Bon, vous m'exposez votre problème, là? Parce que ma pause, elle va pas durer 2 jours. Bon, en fait, on a fait la connaissance de Willy. Et je l'aime trop. Willy. Bah oui, Willy. Willy. Enfin, le mouton qui a ramené le père de Samia. Ah, d'accord, ouais. Là, j'y étais pas du tout, là. Et qui s'y vous chiffonne? Bah, on trouve ça dégueu qu'ils finissent en méchoui à votre mariage. Ah oui, mais Samia a essayé de parler à son père, mais il veut rien entendre. Une vraie tête de pioche. Non, alors là, je suis désolée, vous avez pas le droit de la jouer cool. Hein. Ça va, calme-toi, là. Non mais ça me rend hystérique, moi, les mecs qui aiment pas les animaux. Attends, explique-moi un truc, Barbara. T'es devenue végétarienne? Non. Alors pourquoi ce mouton et pas les autres? Quels autres? Bah, les bœufs en daube que tu cuisines au Mistral, hein. Les côtelettes d'agneau, les cuisses de poulet. Non mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, pourquoi? C'est pas des animaux, peut-être, ça? Bah si, mais je les connais pas personnellement. Je les ai pas caressés. C'est vrai que là-dessus, je suis à peu près d'accord. Hein. On peut pas comparer Willy avec un poulet mort dans un frigo. Enfin, Bon, vous commencez à m'emmerder, là. Je vais pas mettre en péril mon mariage pour un mouton, non? Ok, et bah vous savez quoi? Abdel et moi, on viendra pas. Bonjour Alban. Bonjour. Alors, vous vous plaisez ici? Tout se passe bien? Oui, ça va, merci. Au début, je me perdais un petit peu dans les couloirs, mais là, ça va, j'ai bien pris mes marques. Tant mieux. À bientôt. À bientôt. Toutes mes amitiés à votre père. D'accord. Tu connais Servant, personnellement? Moi, non. Enfin, il est venu quelques fois manger à la maison, il a fait ses études avec mon père. Putain, il t'appelle par ton prénom, il te reconnaît. Oui, et alors, pourquoi ça te met dans un état pareil? C'est un ponte, ce mec. Mais c'est pas le seul, on en croise tous les jours. Léger, c'est un ponte en cardio, Breckman, c'est un ponte en obstétrique. Lui, il est président délégué de l'épreuve de la région. Et alors? Et alors, il connaît les résultats du concours d'internat. Si ça se trouve, il les a même sur lui, les résultats. Oh, mais t'es encore coincé là-dessus? Tu veux pas lui demander pour nous deux? Je peux plus attendre. Allez, s'il te plaît, ça va me faire péter un câble. Là. Mais tu seras tout seul lundi matin. Ouais, sauf que je vais passer un week-end pourri et je vais être très désagréable. Ah, mais arrête de t'angoisser. Et, tout le monde dit que t'es un des meilleurs étudiants du CHU. Alors calme-toi. Je vais pas lui demander. Non, non, non. S'il te plaît. Allez, on parle d'autre chose, j'en ai marre de parler de ça. Je veux aller au mariage de Samia et Jean-Paul et tu viens avec moi. Mais on en a déjà parlé, ce n'est pas possible. Tais-toi, j'ai pas fini. On ira à ce mariage tous les deux, quoi qu'il arrive. Compris? Mais pourquoi tu es agressif tout à coup? Parce que quand je te parle gentiment, tu m'écoutes pas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et j'arrête pas de faire des efforts et toi, tu fais rien en retour. Comme quoi?
Bah, par exemple, t'as voulu changer ma façon de m'habiller. Et moi, j'ai écouté sans rien dire. Et je t'ai seulement offert un costume et puis je croyais qu'il te plaisait. Enfin oui, tu m'as aussi fait lire un bouquin gros comme ça. Mais tu avais l'air d'aimer cette histoire. J'aimais bien quand tu me la racontais, mais plus maintenant. Alors pour Tchostakovitch, c'est pareil? Oui. Je vois. Bon, et pour le mariage, c'est moi qui décide, d'accord? C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Alors? Alors quoi? Eh ben alors, t'acceptes de m'obéir? Tu es rebelle et tourmentée, c'est l'été. Ça me rend folle de toi. Quoi? Oh, Jean-François, tu as une vraie âme slave. Sensible, passionnée, virile. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment indispensable ce michoui, là. Je ne discuterai pas de ça avec vous. Et en même temps, tradition, ça veut pas dire obligation. Il y aura de la charcuterie à manger. Bah, elle est déjà arrivée. Si on la mange pas, elle va se périmer. Si le mouton n'est pas tué par les parents du mari, ce ne sera pas un vrai mariage. Papa, l'important c'est qu'on s'aime avec Jean-Paul et qu'on fasse une belle fête. Ce n'est pas une fête, c'est un mariage. Et bah, si ça continue, il y aura personne au mariage. Abdel et sa copine ne veulent plus venir. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas manger un mouton qu'ils ont caressé. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'ils disent? Il faut les comprendre, c'est des jeunes qui ont toujours vécu en ville. Mais ta mère et moi, on t'a élevé au quartier nord. Tu ne dis pas ça, toi? Écoute, papa, ça m'ennuie vraiment si Abdel et Barbara viennent pas au mariage. Et vous, le petit, vous le considérez comme votre fils? Bah, j'ai choisi comme témoin. J'ai envie qu'il soit là quand je dirai oui. Chez nous, les enfants, c'est plus sacré que la tradition. Vous abandonnez pour le Michou? J'abandonne jamais. Mais je peux changer d'avis. Merci, papa. Oh, ne dis pas tout de suite merci, hein. J'ai besoin de réfléchir encore. Alors, t'as pu parler à Servant? Oui, Pourquoi tu fais cette tête? Il se passe un truc? je suis désolée. Oh non, je suis classé à 3 chiffres. Oh non, je vais dans une spé de merde, dans une ville de merde. Non, c'est pire que ça. Je vois pas comment ça pourrait être pire que ça. Tu dois te retaper l'année d'externat. Quoi? Tu déconnes? Non, en fait, t'as eu un 0 éliminatoire sur l'orientation diagnostique. Mais quelle orientation diagnostique? Qu'est-ce que j'ai foiré, là? Apparemment, tu sais, c'était la partie sur le syndrome de Cushing. Mais il y avait pas de question sur l'hypercorticisme. Bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, en fait, j'avoue, j'ai dit un petit peu ça au hasard, c'était peut-être pas Cushing. Écoute, tu peux faire un petit effort parce que là, je comprends rien à ce que tu me dis, là. Non, c'est une blague. Arrête. C'est une blague, là? Bah oui. Non, mais tu te fous de moi, là. Vas-y, je suis par terre, je suis tellement morte de rire, là. Oh, ça va. Attends, mais tu me vois vraiment demander à Servant? Écoute, ta blague a été pourrie, t'en as conscience, ça, ou pas? Non. Ouais. Bah, faut vraiment que tu te déconses avec ça, hein. Tu me vois arriver. S'il vous plaît, professeur, est-ce que je pourrais avoir le classement de mon mec? Ok, j'ai aucun humour sur le sujet, maintenant tu sais, donc me refais plus jamais un truc pareil, d'accord? D'accord. Et tu sais que Servant, il a perdu sa sacoche avec tout le classement, je te l'ai pas dit ça, non? Non, c'était pas drôle, excuse-moi. Bonsoir, monsieur Boer. Bonsoir. Je suis venu chercher l'animal. L'animal, il a un nom, il s'appelle Willy. Comme Willy l'ourson. Sauf votre respect, c'est Winnie l'ourson. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oh, il ne sera pas égorgé, le mouton. Abdel et sa petite amie seraient choqués, paraît-il. Je comprends pas, moi, qu'est-ce qu'il leur prend? D'habitude, ça dérange personne quand on égorge un mouton dans une baignoire. Mais c'est vous. Quoi, moi? C'est vous qui avez magouillé pour qu'Abdel et sa petite amie ne viennent pas au mariage de Samia. Jamais de la vie. Vous êtes fourbe. Et moi, j'ai pas le temps de parler avec vous. Donnez-moi le mouton. Vous allez le ramener à l'endroit où vous l'avez acheté? Oui, c'est ça. Vous me le jurez? Écoutez, je peux pas discuter avec vous des heures. Il m'appartient, vous me le donnez, et puis c'est tout. Laissez 5 minutes pour lui dire au revoir. Oh, ya Rabbi, oh.
Dis-moi, elle s'en sort ta fille avec son sac? Mieux que toi, mais enfin bon, elle plie pas ses affaires. Hein. Elle les roule en boule et elle les entasse. Hein. Ah, bon, bah, tu sais quoi, je vais faire pareil. Laisse, donne. Je m'en occupe. Tu sais, ça me fait quand même tout drôle de partir sans toi. Bah, t'emportes un peu de moi avec Alix. Oui, enfin, c'est pas pareil. J'espère que ça va bien se passer tous les deux. Ça s'est globalement bien passé pendant que t'étais en Italie. On a trouvé un terrain d'entente et, fait surprenant, elle a fini par apprécier mon humour. T'es doué, toi, avec les adolescents. C'est pas franchement ce que disait Nathan, mais enfin. Bon, alors t'es doué avec les adolescents, toi. Tu sais, c'est important pour moi que vous ayez appris à vous connaître et que vous vous appréciez. On en reparle dans 15 jours. Je suis confiante. Ne me surestime pas trop. Mais non, au contraire. Tu sais, au début de notre relation, ça m'est arrivé de douter de toi. Et aujourd'hui, je le regrette. J'ai une chance incroyable de t'avoir rencontré. Dis-moi, pourquoi plein de compliments comme ça tout d'un coup? Parce que je t'aime. Ah bon? Je t'aime plus que tout. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ah, dis-le encore. Je t'aime. Oui, encore. Donc ça y est, j'ai parlé avec Tatiana et tout est arrangé. Ah bah tant mieux pour toi, mais moi j'ai d'autres problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est à cause de ton idée, d'attendrir les gens du quartier avec Willy. Ça a bien marché. Abdel et sa copine se sont pris d'affection pour lui. Ils ont même réussi à faire annuler le méchoui. Eh ben tant mieux, comme ça t'es pas obligé de le tuer. Ah ouais, alors Ahmed est venu le chercher, il est parti avec, mais je sais pas où. Ça t'embête. Ah évidemment, je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose de grave. Parce que t'imagines que le père de Samia, il est parti l'égorger dans un coin et le manger avec ses potes. Oh, arrête, c'est une image que je peux pas supporter. Eh ben imagine-le dans un pré en train de gambader avec sa maman. C'était un mouton, pas un agneau. Avec ses copains et ses copines, c'est pareil. Ouais, t'as raison. Ouais. Si je veux dormir ce soir, faut que je me dise ça. Ferme les yeux. D'accord? T'es devant un grand pré tout vert. Tu le vois? Hein? Ouais, là, j'y suis. Là-bas, tout au fond, il y a un petit point blanc. Ouais. Alors t'appelles. Willy, Willy, Willy! Ouais. Viens, viens, mon pépère! Ouais. Hop, il se retourne, il te voit. Oh, et là, il court, travers le pré, et il te saute dans les bras. Ouais, ouais. Oh, mon Willy. Oh, je suis tellement content de te retrouver, mon Willy. Voilà. J'ai une copie de votre dossier. Comment vous sentez-vous en ce moment? Je suis fatiguée. Des douleurs abdominales? Toujours, oui. De la fièvre? Non. Et psychologiquement? Par moments, je me dis que ça va aller. Que le médecin italien s'est trompé et qu'on pourra opérer. À d'autres moments, je me dis que je vais mourir en quelques mois. Vous n'avez toujours rien dit à votre compagnon? Comment on fait pour dire à ceux qu'on aime qu'on a un cancer? Vous n'avez même pas parlé de votre hospitalisation en Italie? Non, je voulais avoir votre avis avant de les affoler. Le cancer du foie est avéré, Adriana. Je peux affiner le diagnostic, vous traiter le mieux possible, mais la maladie est là. Je sais. J'ai planifié le PET scan la semaine prochaine. Dès que vous l'aurez passé, je pourrai vous en dire plus. Je vais me battre, docteur. J'ai une fille de 16 ans et elle a besoin de moi.